Salut à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Ravi de vous retrouver donc pour cette vidéo débrief de cette journée du vendredi pour l'avant-dernier week-end de cette saison 2023 du MotoGP. C'était quand même une très grande saison, mais c'est quand même passé vite. Donc on va essayer de profiter le plus possible et on va donc évidemment dans cette vidéo débrief voir donc la FP1 mais aussi donc la practice et essayer de résumer toutes les informations de cette journée pour le GP. Et comme d'habitude pour les vidéos débrief du vendredi, cette vidéo est donc sponsorisée par qui, par quoi? Tout simplement par NordVPN, qui est donc un VPN qui va vous permettre de nombreuses choses, par exemple qui peut vous permettre de voir des sports mécaniques ou même des sports comme le football avec la Ligue des Champions ou encore la Ligue Europa, mais ça va aussi vous permettre de faire des économies, par exemple si vous voulez payer YouTube Premium qui permet de rémunérer donc le créateur, mais aussi donc ça permet de ne plus avoir de pub pour vous de votre côté, et ben vous pouvez par exemple payer beaucoup moins cher en vous localisant en Argentine. C'est aussi la même chose, notamment pour Spotify si vous voulez écouter de la musique. Vous pouvez donc payer vos abonnements moins cher. Vous avez par exemple aussi accès à de nombreux films et séries qui sont disponibles dans des catalogues étrangers si jamais vous vous situez justement dans ces pays. Et regardez par exemple si vous voulez voir des sports mécaniques, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Il y a deux choix qui vont s'offrir à vous. Vous pouvez donc vous connecter en Belgique et ensuite sur internet vous allez sur le site de la RTBF Ovio. Vous allez avoir donc de nombreux sports mécaniques en direct ou en replay, ou alors vous avez une autre possibilité, vous connectez à un serveur en Suisse et ensuite sur internet allez sur le site de la RTS et pareil vous avez de nombreux sports en direct. Bref, c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Alors je rappelle quand même que si vous voulez plus d'informations, vous avez un tuto en description qui vous montre étape par étape comment tout cela fonctionne. Alors évidemment en description mais aussi en commentaire épinglé vous allez retrouver mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an et de 2 ans, avec en plus en ce moment le Black Friday, vous avez 4 mois gratuits offerts. Vous avez aussi comme d'habitude la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref, un grand merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront avec mon lien, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on est maintenant donc parti pour notre débrief. Et pour commencer, on va donc se faire un rapide point de vue du classement de la FP1. Je rappelle que cette séance ne compte plus pour les places qualificatives, surtout qu'ici au Qatar, la première séance, il y a beaucoup de sable, donc les chronos d'un point de vue général sont très loin. On est dans des conditions qui sont assez particulières, donc ce matin, lors de cette première séance d'essai, on a fait en plus des chronos qui étaient vraiment loin. Mais je vous le dis tout de suite, lors de l'après-midi, lors de la practice, là on a battu le record de la piste entre guillemets, parce que finalement ça n'a pas été confirmé vu qu'il y a eu un drapeau jaune, mais en tout cas d'un point de vue général, on a roulé extrêmement vite. Mais bref, du point de vue du classement, on retrouvait donc premier Jorge Martin, suivi de Johan Zarco, Francesco Bagnaia, Raúl Fernandez, Franco Morbidelli, Luca Marini, Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio, Paul Espargaro et pour compléter le top 10, Brad Binder. Donc voilà ce rapide point de vue du classement de cette première séance d'essai. Maintenant, on rentre dans le débrief complet de la practice et celui qui a donc terminé premier grâce au drapeau jaune, mais quand même quelle performance et surtout mais quelle surprise, c'est Raúl Fernandez avec un chrono de 1,52,843. On est très proche du record de la piste, c'est 1,52,7 quelque chose. Bref, Raúl Fernandez, c'est une performance absolument exceptionnelle pour lui et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Même s'il y a des week-ends plus compliqués, on voit quand même une belle progression, je trouve, au cours de cette saison. Lui qui s'est pas mal plaint d'Aprilia avec le développement qu'on peut avoir dans l'équipe RNF où globalement on n'apporte rien de neuf. En tout cas ici au Qatar, du point de vue de la performance, là il pouvait avoir le sourire. Mais ce que l'on peut voir aussi, c'est que d'un point de vue général, Aprilia était extrêmement bien. C'était techniquement premier Maverick Viñales. Lui, il avait donc bien battu le record de la piste, mais malheureusement, il y a eu donc un drapeau jaune dans le tout dernier virage à cause de Paul Espargaro, à cause de la chute de Paul Espargaro. Du coup, Viñales, il est 3ème à 93 millième, ça reste quand même vraiment très bon. Et du coup, son coéquipier, Aleix Espargaro, est 5ème. Donc je pense qu'on peut concrètement dire qu'Aprilia est le constructeur of the day. En tout cas, lors de cette practice, ils étaient extrêmement performants. Alors malheureusement, pour Miguel Oliveira, c'est assez étonnant. Lui, c'est un sacré coup d'arrêt vu qu'il est 19ème. Alors il y a eu des moments où il était quand même assez rapide, mais très souvent quand même, et on en a déjà parlé du coup dans ces vidéos du vendredi, Miguel Oliveira dans les fins de practice, il lui en manque par rapport aujourd'hui à son coéquipier, par rapport même aux autres pilotes d'Aprilia, mais surtout face à ses concurrents. Et malheureusement lui il a terminé 19ème et c'est bien dommage quand tu vois les performances des autres pilotes Aprilia. Pour continuer sur les belles surprises, deuxième on retrouve comme premier pilote éducatif Fabio Di Giannantonio. Bon, c'est quand même un classement assez étonnant. Raúl Fernandez premier, Fabio Di Giannantonio deuxième. Alors on sait que Fabio Di Giannantonio va beaucoup mieux ces derniers temps, on l'a tous vu avec par exemple son podium à Phillip Island, le week-end qu'on a pu avoir récemment à Sepang était aussi très positif et il continue Fabio Di Giannantonio d'essayer de se
montrer, d'essayer donc de garder une place en MotoGP, et il a donc fait une nouvelle fois de très beaux essais, très rapides, et il a été surtout très rapide d'une manière constante, hein. À chaque fois qu'il passait des pneus, paf, il faisait des très bons chronos, bref, on voit un Fabio Di Antonio très bien, medium, hard, soft, très impressionnant, et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner dans la suite du week-end. Peut-être qu'il y a une petite pièce à jouer, possiblement pour le podium, comme à Phillip Island. Pour continuer donc sur les pilotes Ducati, on retrouve deuxième meilleur pilote Luca Marini à la 6ème position, Jorge Martin est 7ème. On a vu un Jorge Martin en très grande difficulté dans cette practice ce matin lors de la FP1. On a vu Jorge Martin très bien, il était même premier de la séance. Par contre, lors de la practice, on a vu un Martin en très grande difficulté avec du coup le hard, le medium, il était extrêmement loin, il faisait des chronos à 3 secondes, 2 secondes. Bref, ça a été très compliqué, mais bon, comme très souvent pour Jorge Martin, hein, quand on passe le pneu soft, quand on attaque pour le chrono, bon, on a vu le pilote espagnol être extrêmement performant, mais à voir ce qui va se passer hein, dans la continuité quand même de ce week-end. Pour Francesco Bagnaia, il est juste derrière le pilote espagnol à la 8ème position. Bon, bah lui, c'est techniquement un peu la même chose que Jorge Martin du point de vue des pneus course, hein. Medium, hard, il était un peu loin, mais on sait comment fonctionne aujourd'hui hein, Francesco Bagnaia. Souvent le vendredi, il est un petit peu en retrait, il arrive souvent à faire un bon chrono en fin de séance, et ensuite lors de la suite du week-end ça déroule. Donc bon, pour l'instant rien d'absolument étonnant pour le pilote italien. Pour continuer donc sur les pilotes Ducati, on retrouve quand même pas mal de pilotes Ducati finalement en dehors de ce classement. Alex Marquez à la 12ème position, Marco Bezzecchi à la 15ème place, on retrouve aussi Enea Bastianini, hein, le vainqueur de la course de Sepang à la 18ème place, et on a aussi Johann Zarco 16ème, et ça fait donc extrêmement loin pour Johann Zarco, et c'est malheureusement une petite catastrophe quand même pour le pilote français parce qu'il est extrêmement loin, et pourtant il avait une nouvelle fois je pense la vitesse. On sait qu'ici au Qatar il est capable de faire de bonnes choses, on sait que c'est un circuit où Zarco a déjà brillé, et on en a parlé je crois hein, lors des vidéos débrief du week-end de Sepang. J'attendais pas mal moi Johann Zarco ici au Qatar, et malheureusement première journée c'est coup de marteau sur la tête, Johann Zarco est extrêmement loin. Alors il ne faut pas oublier que la fin de séance, la fin de practice a été un vrai bazar du point de vue des chronos annulés à cause des drapeaux jaunes, donc évidemment ça complique tout le temps les pilotes qui vont faire des chronos dans les tout derniers instants, et on sait que souvent Johann Zarco fait ça. Donc bon, grosse déception parce que bon, drapeau jaune ou non, finalement Zarco il est 16ème. Alors on croise les doigts pour demain qu'il puisse du coup passer en Q2. Mais quand tu vois qu'on a par exemple du Alex Marquez, du Marco Bezzecchi, même on peut dire quand même Bastianini, et il y a aussi donc l'autre pilote français, mais on en parlera juste après. Il y a quand même pas mal de grands noms entre guillemets. Donc demain on va avoir une Q1 vraiment difficile, et ça va pas simplifier la tâche clairement à Zarco. Et comme on en a donc rapidement parlé, c'est aussi une catastrophe pour l'autre pilote français Fabio Quartararo, qui est tout simplement 21ème, oui, 21ème, avant-dernier Fabio. Là, c'est pas un coup de marteau sur la tête, c'est un coup de massue, et ça fait mal. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que techniquement, Fabio était normalement capable d'être dans le top 10. En tout cas, il a fait des chronos dans le top 10, malheureusement aussi annulé par ce drapeau jaune. Alors ça fout encore plus les boules parce que ça a été quand même une journée assez compliquée pour Fabio. On a retrouvé un problème hein, sur cette Yamaha. Rappelez-vous, à Sepang, on se posait une question. Je posais justement une interrogation. On a pu voir que tout le long de cette saison, la Yamaha avait beaucoup de mal quand on passait avec des pneus neufs, avec peu d'essence. À Sepang, on avait vu quelque chose qui avait pas mal changé. Quand Fabio était passé en mode attaque du chrono du point de vue donc de sa moto, il avait gagné pas mal de dixièmes, ce qui est logique pour les autres constructeurs, mais qui était clairement compliqué tout le reste de la saison pour la Yamaha. Alors on se posait pas mal de questions ici au Qatar, est-ce qu'on allait se retrouver comme à Sepang ou comme le reste de la saison? Et malheureusement c'est globalement comme le reste de la saison. Tous les pilotes quand ils ont passé le pneu soft avant et arrière ont gagné énormément de temps. Fabio lui il a gagné un petit peu de temps mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Et donc ça a été quand même assez compliqué, alors que dans l'ensemble il était je trouve assez bien le pilote français, malgré une FP1 en grande difficulté du point de vue du grip, mais bon la piste était sale, hein, les conditions étaient aussi compliquées. Donc ouais, vraiment très déçu pour Fabio, parce que je pense qu'il avait quand même moyen de faire le top 10. On a pu voir des choses positives. Maintenant il va se retrouver en Q1, il aura des Ducati comme adversaire dans cette qualification. Il y a quand même des chances je pense du point de vue de l'attaque au chrono que Fabio puisse se retrouver en dehors des deux pilotes en Q1 capables de passer en Q2, et ce qui pourrait clairement donc ensuite ternir totalement le week-end. Donc un petit peu inquiet. Il avait quand même du rythme en practice. J'espère que demain il pourra donc être capable de passer en Q2. On croise les doigts. Bon, à noter quand même que le coéquipier du pilote français est 13ème. Ce matin il était vraiment très rapide, hein. Fabio ne l'était pas, mais Morbidelli était vraiment très bien. Là il est donc 13ème. Bon il n'y a pas énormément de choses à dire sur Franco Morbidelli. Il est un petit peu mieux que ces derniers temps, mais bon, ça reste malheureusement pas assez. Allez, maintenant on va donc passer au constructeur autrichien à KTM. Tout d'abord, on va donc parler de celui qui a été le meilleur pilote
pilote KTM, c'est Brabinder, comme très souvent aux alentours donc du top 5. Là, il a donc terminé 4ème. A noter que sur cette KTM usine, on a pu voir un nouveau aileron arrière assez particulier et qui change beaucoup de ce qu'on avait vu auparavant. Bon, on verra hein, sur la continuité du week-end si vraiment ça apporte un plus. En tout cas, on a testé cette nouvelle pièce. A noter donc qu'on a un deuxième pilote KTM donc dans ce top 10 et c'est aussi une mini surprise. C'est Augusto Fernandez hein, qui a fait encore une fois une belle practice ce vendredi et je crois qu'à Sepang aussi il avait fait des choses intéressantes où c'était en Thaïlande. Bref, on voit aussi hein, une belle progression je trouve d'Augusto Fernandez. On a parlé de Raúl Fernandez mais aussi je trouve qu'Augusto monte aussi un petit peu plus en puissance dans cette fin de saison après un milieu de saison un poil plus complexe, donc je trouve ça assez intéressant. Malheureusement pour les autres pilotes KTM c'est beaucoup plus compliqué hein. Le coéquipier de Binder, Jack Miller est 11ème et ensuite on retrouve le dernier pilote KTM, Paul Espargaro à la 14ème position. Et on termine donc ce débrief un peu en accéléré par Honda. On a pu voir quand même une grosse surprise là pour moi, Marc Marquez dans le top 10 alors qu'il nous avait déclaré que ça allait être très compliqué au Qatar et c'est pas vraiment une surprise. On sait que pour Marquez le circuit du Qatar c'est pas la piste qu'il préfère. Quand tu repenses aussi à tout ce qui se passe au cours de cette saison, bon j'imaginais Honda réellement en difficulté à l'image de ce que l'on avait pu voir à Sepang et pourtant Marquez est bien dans le top 10. Il est 10ème, aussi un peu aidé aussi sûrement par le jeu des drapeaux jaunes. Maintenant lui aussi il a eu un chrono annulé. Il a fait globalement ce meilleur tour quand même dans la roue d'un pilote, c'était Francesco Bagnaia. Mais quand même Marc Marquez a fait le boulot, il sera en Q2 demain et un grand bravo à lui pour ça parce que pour les autres pilotes Honda on est clairement très loin. Johan Mir est 17ème, Iker Lecuona est 20ème et Takaaki Nakagami est dernier 22ème. Bon, comme on a pu le faire pour le week-end dernier, hein, comme d'habitude, pour Honda, on va pas parler pendant 50 ans. On est extrêmement loin, c'est la difficulté. Bon, on n'est pas choqué. Espérons qu'à Valence, on puisse voir quand même, globalement, d'un point de vue général, les pilotes Honda un petit peu mieux. Ça serait quand même bien pour finir cette saison 2023 plus que compliquée. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce débrief un peu en accéléré, même clairement en accéléré. Bon, on a des horaires très particulières ici au Qatar et j'ai quand même envie de vous sortir la vidéo le soir même, hein, juste après donc cette séance. Mais le truc, c'est qu'on essaie quand même de sortir la vidéo, pas non plus à 23h ou minuit. Donc j'essaie de vous faire un débrief un petit peu plus court, ça change un peu que d'habitude. Peut-être que certains préférons donc d'avoir un débrief un peu plus court. Et évidemment, on a un petit peu moins de matière, je rentre un petit peu moins dans les détails, mais je pense que ça peut être aussi donc intéressant pour ce week-end du Qatar, ça change un peu la formule. Voilà, n'hésitez pas à me dire quand même si ça vous a plu, et si évidemment ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En tout cas, moi je vous dis bye bye les potes, ciao. J'ai shooté le micro, pardon, ciao.